RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Franck Zid, c'est le numéro 3 de la CFE-CGC nationale. Franck Zid, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes trésorier depuis 2013 de la CFE-CGC, le poste de numéro 3 au sein de ce syndicat. Quelle est la raison de votre présence en Calédonie? Parce que régulièrement, on voit des responsables nationaux de la CFE-CGC venir en Calédonie. Alors, à double titre, déjà c'est en toute amitié et aussi avec un changement de statut qui va se faire l'année prochaine concernant les territoires et les départements d'outre-mer. Et on tenait absolument à venir ce changement de statut, étant donné la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire, non pas un département. Alors, qu'est-ce que vous découvrez à l'UTCFE-CGC, c'est-à-dire à la branche de votre syndicat implantée en Calédonie? Écoutez, c'est pas d'aujourd'hui, mais on est encore bluffé par le travail qui est fait à tous les niveaux. C'est une union qui travaille en toute autonomie, non pas par ses statuts, mais plutôt par ses us et coutumes qu'on voudrait bien faire changer en statut. Ils sont interprofessionnels, ils ont su évoluer sans faire de politique. Et c'est l'essentiel pour nous, au niveau de la métropole, ne pas faire de politique quand on fait du syndicalisme et ne pas s'afficher. Et ça se passe très bien au niveau de la Calédonie. Ils ont une relation au niveau peut-être du public qui est exemplaire, du service public, exemplaire par rapport à la métropole, où là, on devrait prendre des leçons parce qu'on est carrément très faible. Au niveau du privé, ils sont en train d'équilibrer les choses et nous, ça nous rassure. Alors, quels sont les liens qu'ils peuvent avoir concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'UTCFE-CGC? Est-ce que l'UTCFE-CGC peut aussi amener des choses à la Confédération nationale? Comment vous voyez la qualité des échanges et du travail en commun? Alors, la qualité des échanges, c'est déjà leur fixer un statut une fois pour toutes, de façon à ce que on est toujours... Un statut au sein de la Confédération? Au sein de la Confédération pour le territoire de Calédonien, qui n'a pas été réellement fait à ce jour. C'est-à-dire que c'est une autonomie, bien sûr, en étant attaché à la CFE-CGC au niveau national. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que la CFE-CGC continue à se développer comme elle le fait actuellement. Alors, ici en Calédonie, le syndicat est très représenté dans la fonction publique. Contrairement à la métropole, d'une certaine façon, c'est presque l'inverse dans les ratios. Est-ce que ça pose des problèmes de fonctionnement ou au contraire, c'est un enrichissement? Alors, ça pose pas de problème, mais ça nous pose des questions. Dans le sens, ils y arrivent et nous, on n'y arrive pas. Et en plus, maintenant, ils inversent pas les choses. C'est qu'ils s'occupent du privé et ils vont aussi vite que ce qu'ils ont fait au niveau du public. Donc on a des leçons à tirer. On a des leçons à tirer sur un territoire qui a la valeur de 3 ou 4 départements en France. Ils arrivent à faire des choses que nous, on sait pas faire. On vous sent, je ne veux pas dire envieux parce que ce serait un peu exagéré, mais un peu admiratif en disant si on pouvait avoir ce type de syndicalisme en métropole, cette vivacité et cet engagement, ce serait bien. Est-ce qu'il y a un peu de ça quand même? Oui, parce que déjà c'est une population beaucoup plus jeune. Je pense que, je crois pas me tromper, que la moyenne d'âge est plutôt 40-45 ans, alors que chez nous c'est plus 55-65. Et bon, je vais pas rentrer dans le débat du dialogue social qu'on vit tous très mal depuis quelques mois. Il n'y a pas ce problème en Calédonie. C'est plutôt un dialogue social qui m'a l'air positif, parce que on voit avec les organisations patronales dans le MEDEF, on arrive à discuter, chose que ce n'est pas forcément évident au niveau de la métropole. Vous avez rencontré le MEDEF ici en Calédonie hier. Voilà, vous sentez qu'il y a des sujets où les préoccupations, j'allais dire, sont communes, même si parfois les solutions ou les approches sont différentes? Ah oui. Alors, on les a rencontrés, on a beaucoup philosophé, c'était une première rencontre. Ceci dit, quand on parle, on se dit pas mal de choses. Et les choses très concrètes, par exemple la santé. Ils ont les mêmes questions. Quel type de santé on veut demain pour la population? Ça a un coût. Et il va bien falloir en discuter. Bon, on a parlé un peu du chômage, on a parlé de l'emploi. Et il faut arrêter les clichés aussi, patron, voleur, patron, etc., etc. Les patrons, souvent, ils sont mis à rude épreuve dans les très petites entreprises. Et s'il n'y a pas de patron, malheureusement, il n'y a pas de salariés. Alors, ça, on le comprend très bien.
C'est pas pour ça qu'on va dire amène surtout. On est très vigilant, mais ceci dit, on le comprend très bien et on continuera à rester dans cet axe. Vous évoquiez l'âge des syndicalistes en métropole. Vous dites, voilà, en gros, un peu plus de 50-55 ans. On vous sent un petit peu attristé par la qualité du dialogue social aujourd'hui en métropole. Vous avez des inquiétudes? Oh, c'est plus qu'attristé. Les bras m'en tombent. Il n'y a pas de dialogue social. C'est un sens unique. Et depuis le début du gouvernement de M. Macron, on pensait qu'après François Hollande, il y aurait une continuité, parce que malgré tout, il y avait quand même un dialogue social d'enclencher. Des actes, il n'y en a pas eu forcément, mais il y avait un dialogue social. Là, il n'y a plus rien. C'est un peu circulé, il n'y a plus rien à voir. Et le seul problème que ça va engendrer, c'est que j'ai peur que le syndicalisme... en tout cas pas nous, on verra, se radicalise de plus en plus. Et c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, le phénomène des gilets jaunes, je pense, c'est un des phénomènes aussi de ce qui se passe au niveau du dialogue social. On a l'impression que l'émergence des gilets jaunes, beaucoup de syndicats, tout d'un coup, se sont dit, mince, on s'est fait déborder, on n'a pas vu venir le truc, et on ne sait plus comment faire avec ce mouvement, d'une certaine façon, qui s'est accaparé le dialogue social. Alors, enfin... À CFE-CGC, ça n'a pas été cette réflexion débordée, parce que je dirais que, alors c'est pas parce que c'est pas notre population type d'adhérents. Ceci dit, on entend tout le monde et on a compris la colère. Alors moi, on a très bien compris, en tout cas personnellement, pendant plusieurs semaines, je comprenais leur désarroi, qui était très ciblé d'ailleurs. C'était la hausse du carburant, c'était aussi le pouvoir d'achat, mais c'est surtout au niveau du carburant que ça s'est traité au début. Et au fil du temps, il y avait une plateforme revendicative qui s'est greffée, qui n'était pas forcément la même d'un point à l'autre. Et aujourd'hui, pour ceux qui restent, j'ai du mal à les comprendre. Un mot peut-être, Franck Zid, sur Air France, puisque vous êtes président du syndicat CFE-CGC Air France. Il y a eu une crise dont on a beaucoup parlé, des menaces de grève, un nouveau patron qui est arrivé, et depuis qu'il est là, curieusement, on ne parle plus d'Air France. Est-ce que là aussi, le dialogue social s'est remis en route au sein de l'entreprise Air France? Si on n'en parle plus, c'est que ça marche bien. Alors ce nouveau président, Ben Smith, Ben Smith, qui est canadien, comme tout le monde le sait, c'est un peu une première pour une compagnie nationale. Ceci dit, apparemment, ça a l'air de bien se passer. Ça n'empêche qu'il y a un plan social en cours au niveau du point à point en France, mais ça se passe pas. Ça se passe avec un dialogue, avec des reclassements éventuels. Mais je dirais que ce président a su écouter les salariés. La première chose qu'il a fait, c'est d'aller voir les salariés sur place pendant plusieurs mois, discuter avec eux, etc., etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, je dirais que pour l'instant, tout se passe bien, entre guillemets, en sachant que je suis plus à la Confédération française que sur place à Air France. Alors vous allez rester encore quelques jours en Nouvelle-Calédonie, continuer à travailler avec l'UTCFE-CGC. Qu'est-ce que vous allez dire à vos instances quand vous allez rentrer en métropole? Il faut qu'on fasse comme en Calédonie. C'est ce que j'ai déjà écrit avant de rentrer. Je veux dire, c'est une union exemplaire. Je dirais que tout le monde travaille main dans la main. On y voit toute la population calédonienne dans cette organisation syndicale. Ça blague dans tous les sens. L'humour, il y a beaucoup d'humour et une force de travail envieuse. Et pourtant, il y a des enjeux importants, qu'ils soient économiques, politiques ou institutionnels. Énormément, oui. Ça, c'est là que je dirais que le syndicalisme en Calédonie a peut-être une part aussi de responsabilité, sans mettre le doigt dans la politique. C'est-à-dire c'est-à-dire que le syndicalisme, il est aussi le relais des salariés du mécontentement. C'est lui qui est à même de parler avec le patronat, lui dire attention, ça va mal. Et quand on éteint des incendies, même des petits incendies, je parle des petits incendies avec 4 ou 5 ouvriers, on évite peut-être des grands incendies comme on a connu il n'y a pas si longtemps. Merci beaucoup, Franck Zid, d'avoir été avec nous ce matin.